On a vu, grâce au rapport des écologistes, qu'il y a un effondrement total de la biodiversité dû au manque d'oxygène. Mais comment on peut percevoir ça? Quels organismes subsistent? Je m'appelle Alice Palot, je suis artiste photographe et mon travail s'articule autour de ce que j'appelle des documentaires sensibles ou documentaires d'anticipation. Je m'intéresse de manière assez générale aux actions néfastes de l'être humain sur la nature et sur un environnement qui est en constante mutation. Et avec une amie, il y a 2 ans, on décide d'aller travailler dans une entreprise de spiruline pour en récolter. Et donc je me renseigne de manière un peu plus profonde sur ces algues. Et c'est comme ça que par hasard je suis tombée sur la BD d'Inès Léraud, dans laquelle elle va documenter l'histoire des algues vertes. Et en fait on y constate l'inertie des pouvoirs publics et surtout le pouvoir énorme des lobbies face à cette affaire. La toxicité des algues vertes en Bretagne devient un véritable fléau, un problème environnemental et sanitaire. Elles vont générer une pollution visuelle, olfactive, mais surtout toxique. Donc lorsqu'elles ne sont pas ramassées, elles forment en fait des amas qui pourrissent, vont libérer un gaz, et ce gaz c'est le H2S, donc l'hydrogène sulfuré. Et lorsqu'il est hautement concentré, ce gaz devient complètement nocif et mortel. La multiplication de ces algues, elle est due aux conséquences du réchauffement climatique et c'est une résultante des déchets de l'agriculture intensive. Donc elle va contribuer à créer ce que j'appelle des paysages assez morbides, sans vie organique. Je n'ai trouvé que très peu de traces de documentation photographique sur la problématique des algues vertes en Bretagne. Et j'ai eu envie d'en savoir plus et de mener ma propre enquête. J'ai travaillé dans un premier temps sur le terrain, en Bretagne. J'ai contacté l'association Sauvegarde du Trégor Gaël-Pentièvre et j'ai travaillé avec Yves-Marie Lelay, qui est le président de cette association. J'ai commencé à glaner des déchets sur des plages que j'utilise ensuite comme des filtres photographiques et donc c'est une manière de regarder à travers le prisme de la pollution. Donc il n'y a pas de retouche dans mes images, chaque élément que j'utilise fait partie de l'histoire du territoire que j'investis. Donc ensuite, je me rends à Toulouse, au CNRS Occitanie-Ouest, et là je vais développer 2 expérimentations en parallèle. Je mets en culture en fait des photographies d'archives sur lesquelles vont pousser des micro-algues. Ensuite, je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a sous ces algues? On a vu, grâce au rapport des écologistes, qu'il y a un effondrement total de la biodiversité dû au manque d'oxygène. Mais comment on peut percevoir ça? Quels organismes subsistent? J'ai décidé de créer un aquarium artificiel en laboratoire, saturé par la prolifération d'algues, pour reproduire en fait le phénomène de marée verte, afin d'observer le changement vers un écosystème anoxique, donc sans oxygène. Je me suis vraiment impliquée à 100%, dans le sens où je ne suis pas uniquement photographe sur ce projet, je suis vraiment dans l'exploration, je suis aussi dans la communication énormément, je suis dans la recherche d'archives. Au début, c'était un documentaire sensible. Petit à petit, en parlant du sujet, je me rends compte que c'est surtout un documentaire d'anticipation, pour documenter le présent, pouvoir émettre une proposition, une idée de ce à quoi pourrait ressembler un futur proche si on continue en fait dans cette direction. Dans cette image, on peut voir une expérimentation avec des algues Cyanobacteria formidium autumnale en train de pousser sur une image d'archive dans une boîte de pétri. Il y a eu un léger accident. Juste avant de quitter la résidence à Toulouse, je devais prendre mon train et 1 heure avant, je vide les boîtes de pétri et je me rends compte qu'en fait, l'image a évolué. Les couleurs ont changé, les formes ont bougé. Et donc, la toxicité des algues, c'est comme imprimé sur le tirage photographique. L'image qui est représentée ici, il s'agit d'un marcassin qui est mort dû à la toxicité du gaz H2S. C'est une manière pour moi de lui donner une sorte de seconde vie et de restituer la cause de sa mort. Cette image, elle est plus fictionnelle. On voit ce jeune garçon qui prend une bulle entre ses mains. Est-ce qu'il s'agit d'une bulle d'oxygène qu'il va donner justement au reste des personnes qui l'entourent? Ou au contraire, est-ce qu'il a besoin de cette bulle d'oxygène pour lui-même pour survivre?
c'est un petit peu un point d'interrogation sur le futur qui nous attend. Pour moi, la photographie a une place très forte au niveau de la narration. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut toucher les gens sur des sujets qui me semblent absolument essentiels. Il s'agit d'une image microscopique. C'est une image qui est en fait une observation d'un échantillon de sable noir complètement putréfié. On voit des amas noirs impénétrables. On voit une matière assez jolie qui est complètement iridescente. Il s'agit des silices, donc ce sont les grains de sable. Au milieu, on a une sorte de coquille d'escargot. Il s'agit en fait d'un organisme qui s'est mis en diapause. Donc on peut imaginer qu'ici, l'organisme n'a pas assez d'oxygène pour vivre et il va donc se mettre en pause jusqu'à retrouver les conditions nécessaires à sa vie. Je pense que la nature est extrêmement résiliente, on l'a vu pendant le confinement. Donc la nature se renouvellera parce que les écosystèmes vont évoluer. Ce que je veux, c'est donner des clés de lecture aux spectateurs, spectatrices. Je pense qu'il y a beaucoup d'études qui sont extrêmement intéressantes, mais complètement impénétrables par un langage que la plupart des personnes qui n'ont pas étudié la science ne comprennent pas. Donc j'essaye de les rendre plus accessibles, de projeter un monde des possibles qui surtout nous permettent d'agir.